Bonjour, je suis Lauriane. Bienvenue sur le plateau d'Experimenta. Je suis en compagnie de Sacha et Lilia. Nous accueillons l'équipe de Dream Machine avec... Quentin. Juliette. Et Louise. On est du collectif SIN. Pouvez-vous nous expliquer votre projet ? Oui. Alors, en fait, on est venu au salon Experimenta présenter, comme tu disais, les Dream Machines. C'est des dispositifs interactifs qui réagissent au son pour le transformer en autre chose, comme des vibrations sur une surface d'eau, des volutes de fumée qui réagissent au son, ou des téléviseurs qui réagissent au son. Et toutes ces machines sont manipulables par le public du salon pour voir comment le son fait réagir nos machines. C'est des choses qu'on emmène généralement sur nos concerts, parce qu'on fait des concerts, des performances musicales. Et donc l'idée, c'était que les gens puissent faire un petit peu ce que nous on fait en live et pouvoir un peu bouger le son eux-mêmes et assigner les sons aux machines dans la pièce. Peut-être qu'on peut ajouter qu'on est donc du collectif SIN. SIN, c'est la première syllabe du mot sinusoïde. Et on est un collectif pluridisciplinaire entre des musiciens et des plasticiens. Pourquoi faites-vous ce travail ? Pour le plaisir, je sais pas. C'est ça ? Ouais, on est très curieux. Je crois qu'on est curieux de comprendre comment les choses marchent. Et la porte d'entrée pour nous, ça a été le son. On est tous issus d'études plus ou moins artistiques. Du coup, c'est vrai que le médium de l'expression plastique, comme ça, que ce soit la musique ou les installations, c'est quelque chose qui a été assez naturel chez nous. Mais on aurait pu très bien être ingénieur et faire moins des installations que des, je sais pas, travailler dans des Fab Labs ou ce genre de choses. Et comme disait Louise, c'est pour le plaisir, c'est qu'à la base, le collectif, c'est une aventure amicale avant d'être un travail. Et voilà. Et puis, surtout, quand on travaille, comme on l'entend avec le collectif, c'est souvent de l'amusement. Donc on s'amuse, même si des fois on doit faire des choses, beaucoup de travail, c'est quand même, ça reste de l'amusement et du partage aussi. Comment vous êtes venu l'idée de Dream Machine ? Comment vous êtes venu l'idée de Dream Machine ? Alors, le nom qu'on a choisi, Dream Machine, c'est un hommage à la première Dream Machine qui a été inventée par un artiste en 1962, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Brian Geising, qui avait fait un dispositif où c'était une tour de papier ajourée, donc avec des trous, qui tournait sur une platine vinyle. Et au milieu de cette tour, il y avait une ampoule, et donc ça créait comme ça des scintillements de lumière, et ça plongeait le spectateur dans un rêve éveillé. Une sorte d'hypnose. Pourquoi ça s'appelle Dream Machine ? Exactement pour ce qu'on vient de te dire à propos de Brian Geising, c'est-à-dire qu'il y a cette personne qui, dans les années 60, a inventé cette machine très simple, qui est en fait juste un clignotement lumineux, et du coup, nous, en fait, nos machines étaient un peu de la même nature, c'est-à-dire des machines qui réagissaient au son et qui créaient des interactions de lumière, des choses comme ça. En fait, Dream Machine, c'est un mot anglais, mais c'est machine pour rêver, quoi. Et du coup, l'hypnose, enfin l'état d'hypnose éveillé qu'on peut obtenir grâce à un clignotement de lumière comme ça, c'est un état qu'on peut retrouver dans plein d'autres situations, notamment avec le son. Quel est votre métier, votre formation ? D'où venez-vous ? Alors, moi, mon métier, par exemple, je suis designer, mais au sens très large. Donc, je suis aussi graphiste, je fais un peu de scénographie. Et j'ai fait la même école que Quentin. C'est comme ça, moi, que je suis rentrée dans le collectif SIN. C'est qu'il y avait Quentin et Flavien, on était dans la même école. C'est une école à Paris qui s'appelle l'ENSI Les Ateliers, qui forme au design industriel.
Et voilà. Après, au sein du collectif, on vient tous de régions différentes de France, mais on s'est tous rencontrés, comme disait Quentin, dans des écoles. Après, oui, Louise, toi, tu étais à Bruxelles. Nous, on s'est rencontrés à Bruxelles, ouais. Bah, en fait, ça bouge dans l'espace entre Bruxelles, Paris, la Dordogne et un peu le sud et Lyon. Et on se déplace comme ça et forcément... Bah, après, on est tous... il y a plein de profils différents quand même au collectif, même si il y a une grande majorité de gens qui viennent d'écoles d'art. On a accueilli un charpentier il n'y a pas longtemps. Et du coup, on est comme ça, à la fois un peu autodidacte sur plein de disciplines, mais en même temps, on est un peu des spécialistes de la vidéo, du son, de la construction. Et on essaye du coup d'associer nos capacités pour faire des choses un peu plus fortes que si on était tout seul. Et on a tous un métier à côté actuellement du collectif pour conserver le collectif comme un projet de passion qui nous demande pas à nous 12, parce qu'on est 12, de manger de faire de l'argent pour manger tous les mois avec les projets du collectif. Quels sont vos projets futurs ? Ben, il y en a plusieurs qui se profilent. Notamment, il y a quelque chose d'assez... il y a l'application, là. Ah oui. L'application, on est en train de créer une application qui va peut-être pouvoir s'adapter à plusieurs autres endroits. Là, c'est seulement pour le toit du BHV à Paris. Peut-être, Juliette, je te laisse expliquer parce que... on a été invité à faire un projet pour un jardin qui est en train de se monter par sous les fraises sur le toit du BHV à Paris. Et au début, ils nous ont invités pour faire une performance sonore. Et en fait, on a décidé de faire quelque chose qui soit sur le plus long terme. Et donc, on a développé une application, comme il y en a quelques-unes qui existent déjà, qui permet de localiser du son dans l'espace et que les personnes, à n'importe quelle heure de la journée qu'elles viennent, elles peuvent découvrir comme ça une création sonore. Après... on a d'autres, comme autres projets, il y a des soirées, des événements qui sont en train de se profiler pour la deuxième partie de l'année. Et aussi, moi j'y étais pas, mais Quentin et Louise, cet été, sont allés avec une grande partie des membres du collectif et d'autres amis, enregistrer des sons de cloches de vaches en Suisse. Peut-être que je peux vous laisser en dire un peu plus et peut-être parler même du premier vinyle qu'on avait fait. On continue à faire de la musique au collectif et la musique un peu particulière parce qu'on enregistre du son à l'état naturel comme ça dans la nature. Et notre premier disque, ça a été d'enregistrer du vent qui soufflait dans une tour un peu en haut d'une montagne comme ça et qui faisait des résonances hyper jolies. Et on en a fait un disque qui est sorti sur le label Pan-Européen. Et ils nous suivent sur un deuxième disque, et pourquoi pas d'autres, on verra. L'idée, c'était de s'aventurer en Suisse pour enregistrer les cloches de vache. Et c'est cool quand même, les cloches de vache, non ça... Et aussi d'en faire après de la musique de cet enregistrement. Il y a une partie, une face où on montre le son pur tel qu'on l'a enregistré à ce moment-là. Et une autre partie où il y a des remixes faits par les musiciens du collectif. On a aussi un sound system qui nous sert à sonoriser les performances qu'on fait. Il y en a une partie qui est actuellement dans la salle d'exposition du salon. Et ce sound system, on a tendance à vouloir le faire grossir et le développer toujours plus. Donc c'est un petit bébé pour l'instant, on l'appelle bébé. C'est notre sono. Elle nous sert à être autonome sur la diffusion de notre musique et de pouvoir sortir des salles de concert et faire des choses ailleurs. Et du coup, bébé va grandir et ça c'est un des grands projets du collectif. D'accord. Voilà, Donc, merci d'être venu. Avec plaisir. Avec plaisir. Et d'avoir répondu à nos questions. Et merci pour vos questions. Vous êtes très cool. Bravo. Bravo à toute l'équipe. C'est vraiment super pro. Ouais. Et j'aime beaucoup ton t-shirt. Merci.